retrouve à Nuclear Blast pour ce deuxième match. Pour de la boucherie. Carnicero qui fait son entrée et qui va affronter le champion de la fédération, Grégory Antonov. Et oui, le jeune et sympathique mexicain qui nous vient tout droit de Mexico City sera face au champion de la SPW dans un match qui ne sera pas pour le titre, je tiens à le préciser, c'est important. Et dans 3 minutes, il est commenté. Mais dites pas ça, c'est toujours bien pour les jeunes talents comme ça d'être face à des catcheurs expérimentés comme Grégory Antonov. C'est loin d'être un match facile pour lui, mais je suis sûr qu'il va nous donner son maximum, comme à chaque fois. Il apprendra à faire le mort en tout cas, parce que test pratique. Non, dites pas ça. Si. Dites pas ça, et je dis pas qu'il n'a aucune chance. Si, il a aucune chance, on peut le dire. Mais si, il faut dire les choses. On a déjà vu des jeunes petits luchadors battre des géants. L'exemple le plus flagrant étant Mysterio. Faut juste les prendre de vitesse. Ça va pas être évident, très loin de là. Voilà, le champion de la SPW, Grégory Antonov, qui n'est pas accompagné du Parana Mafia de Jeremiski cette fois. Il est avec un de ses spires, qui est son frère, un ancien militaire russe, estropié. Il semblerait que ce soit les deux familles, la carrière militaire. L'inquiétante famille Antonov, je ne voudrais pas voir les autres membres. Ils ont l'air de tous avoir le même gabarit. Voilà, le champion qui est sur le ring, qui va faire qu'une bouchée du Mexicano. C'est Carnicero qui vient de repérer le manager. Il va devoir garder à l'œil, on ne sait jamais quelle tactique ils peuvent encore employer ces deux-là. On a déjà vu avec Jeremiski. Ben non. C'est des tactiques qui ont ramené la victoire, une ceinture, vous l'avez sous les yeux. Cette ceinture signifie que c'est le meilleur catcheur de Suisse, donc on se passe vos commentaires, merci. Non, cela signifie qu'il a non, trouvé un moyen de la gagner. Les gens sont en train de s'endormir là. À force de vous entendre. Mais non, mais les gens veulent savoir les faits sont que... Mais les gens voudraient que vous vous taisiez. Et moi je fais partie des gens d'ailleurs. Taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous savez ce que veulent les gens? On voit très bien votre point de vue. Mais je sais, je reçois des courriers tous les mois pour me dire de vous faire fermer votre bouche là. Mais non, je ne pense pas, mais je ne vous permets pas, je suis là pour commenter. Alors commentez, arrêtez de donner vos avis. Je ne donne pas mon avis, j'explique les faits. Tous les gars, dans 3 minutes, El Carnicero est dans le coma. Et ça va partir tout de suite. Et directement un facepalm sur le sol. Son nez doit être aussi plat que le reste de sa tête. Il essaye de donner non, quelques c'est l'effet du masque, ça. Qui ne sert à rien. Et il se fait repousser. Faut pas qu'il y aille avec la force Carnicero là, il va pas réussir. Enfin, il saute les jambes. De vitesse, dans le genou. Attaque les bases, c'est pas mal ça dans l'idée. Il est en train effectivement de le diminuer physiquement. Grégory qui en a rien à faire, qui attend un peu de voir ce qui se passe. Non, il attaque les bases, essaye de ne pas le laisser debout. Et un coup d'avant-bras au visage. Oh là là. Aucun effet, rien. Carnicero qui se fait presque mal à taper sur Grégory, ce qui montre vraiment le mâchoire d'acier du russe. Un chop. À part l'énerver, je vois pas à quoi ça pourrait servir. Hein. Effectivement, je pense qu'il n'a pas encore la bonne technique là. Et la bonne technique, la bonne idée. Ouais, il va tenter d'aller chercher la. D'aller chercher la foule. Mais... Choc slam, il prépare le choc slam. Il le tient. Aïe aïe aïe. Choc slam. C'est fini. Ah non, pas déjà. 2. Mais. Ce n'est pas un dégagement, c'est Grégory Antonov qui dégage. Alors je vous ai dit, hein, c'est de la boucherie. Non, ça relève du sadisme de vouloir continuer comme ça. Et il le prépare pour le brisera. Premier brisera placé. Il le maintient. Deuxième. Et les côtes flottantes qui ramassent en même temps, j'imagine. Et. World Strongest Slam. 1, 2. Grégory Antonov. Je crois qu'on a perdu notre Mexicain. Il va bien passer un peu de temps sur le ring. Le Mexicain qui va aller chercher le Mexicain qui va aller chercher un peu d'air à l'extérieur. Tenter de se remettre. Ces 2 mètres qui passent par-dessus les cordes. Je crois qu'il est terrorisé, notre pauvre Mexicain là. Il ne sait pas quoi faire. Le coup de boule à l'extérieur. L'arbitre qui tente de faire son possible pour ramener les deux lutteurs à l'intérieur du ring, mais je crois que c'est peine perdue. Grégory est déchaîné contre notre pauvre Mexicain. C'est un peu... effectivement, il est en train de... Ils sont dans le public là, ça part dans tous les sens. Il tente de prendre son souffle où il peut, mais... Antonov qui part à 58 et qui continue avec les coups de boule. Décidément un crâne d'acier de la part d'Antonov. L'arbitre essaye de ramener le calme, mais
Il va sûrement pas y arriver. De toute façon, depuis qu'il a la ceinture, il fait ce qu'il veut. Et je crains que ce ne soit pas cet arbitre-là qui pourra s'imposer physiquement face à Antonov. En effet, on voit qu'il peut leur pousse. Je crois que notre Mexicain est réellement en perdition sur cette partie du match. Aïe, aïe, aïe. Il est en perdition depuis qu'il est sur le ring. Mais non, il a tenté au début d'attaquer les bas. Ça n'a pas été très efficace, mais il a tenté. Ça aurait sûrement plus judicieux de sa part de taper trop fort au sol et de partir le plus loin possible. Peut-être, mais ça nous montre le courage et il est là pour les gens du public également. La stupidité, pas le courage. Il y a le Carnicero qui a la tête posée sur l'escabeau du ring et je sens venir. La paire de Carnicero, l'arbitre qui a essayé de se faire entendre en vain. Aïe aïe aïe, ouh là 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 là. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ce serait pas légal, il va se faire disqualifier, Antonov, mais le titre est pas en jeu. Oh, et l'arbitre qui part en courant. Où est l'arbitre? Ah, il est là, il se cache derrière le rideau. Et je crois que l'arbitre est tétanisé de peur face à cet immense match. Il va lui casser la nuque. Non, mais regardez ce qui se passe. C'est son frère qui le retient, qui lui explique qu'il va se faire disqualifier s'il fait ça. Néanmoins, il cherche la victoire. Ah, c'est vrai qu'une défaite contre un poids léger, ça discréditerait son règne de champion. Et ouvrir les voies, pas mal de critiques. D'ailleurs, il est déjà très critiqué, je comprends pas pourquoi, mais. Ah, moi, je comprends tout à fait pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Aïe, oh non, non, je sais. Il prépare le death grip, c'est fini. Le coma, tout de suite. Voilà. C'est fini. Voilà, KO. là, on le voit tout de suite, il devient tout mou. Aïe, 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 aïe. Et c'est un mouvement qui a été homologué par la SPW, c'est légal. Oui, j'aimerais quand même vérifier s'il n'y a pas de lésion à long terme, car c'est un mouvement très dangereux, je tiens à préciser. C'est un genre de déplacement des vertèbres et tout, c'est vraiment l'entraînement militaire de Grégory qui a permis de maîtriser ce mouvement, mais néanmoins je suis toujours inquiet quand je vois le nombre de catcheurs inanimés. Je rappelle, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Oui, s'il y a bien une chose, on est d'accord, et ça vous montre à quel point c'est important, c'est ne faites pas ça chez vous. Ce sont des personnes entraînées. Et ne faites pas de bêtises, vous pouvez vous faire très très mal. Et Antonov qui ne conserve pas sa ceinture puisqu'elle n'était pas en jeu. On voit cette victoire. La victoire éclair. Plutôt allemand, ça, la victoire éclair. En effet, c'était pas d'une grande difficulté pour lui. Malheureusement, Carnicero n'était pas dans son match et il devrait peut-être demander un match contre des personnes plus proches de son gabarit. Il nous avait fait un assez bon match contre Sanchez de la Muerte à Free Brawl. On ne l'avait pas revu depuis, mais je pense que là, il va devoir prendre du repos, notre jeune Mexicain. Il y a toujours ce gars avec ce t-shirt CSI qui me débecte. Je comprends pas pourquoi on m'a permis d'aller au premier rang. Peut-être qu'il s'est payé une place VIP, qui sait. On se retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, pour la suite.